Bienvenue à tous dans l'épisode 3 de l'Histoire sans lien. Aujourd'hui, mon invité, c'est Max Bellil. Bienvenue, Max. Bienvenue! Je suis content d'être là, ouais. Max, nous, on se connaît encore. T'es le troisième invité de l'Histoire sans lien et t'es le troisième à être un des Vengeurs chanteurs. Écoute, on débute avec nos amis, nos comparses. J'en ai d'autres qui arrivent. Hier, j'ai eu un Frankie, je sais pas si tu connais Frankie Bolduc du Frankie Show. Non, du tout. Eh ben, c'est un podcasteur qui fait pas partie des Vengeurs chanteurs, qui est venu me parler en privé, puis qui m'a dit « j'aimerais ça participer à ton Histoire sans lien ». Donc, on est en train de sortir petit à petit du cercle des Vengeurs chanteurs, puis j'en ai d'autres avec d'autres invités. Effectivement. Le concept est tellement le fun que je suis pas inquiet pour toi, tu vas trouver des invités, c'est certain. Là. Donc, toi, t'es un Vengeur chanteur. J'adore ta voix, sincèrement, pour ceux qui connaissent pas Max. Là où j'ai préféré ta prestation dans Vengeur chanteur, c'est Douast. Je sais pas si toi je pense que c'est la première que j'ai fait. Je suis pas embarqué dès les premiers temps. Je suis embarqué un peu après. Je sais même pas combien de temps ça faisait que les Vengeurs chanteurs roulaient. Moi, j'ai embarqué à Douast. C'est la première tune que j'ai fait. Puis là, c'est ça. Vraiment super voix dans la partie de Douast là, qui est cristalline où t'as le je suis incapable de le faire. Oui. Là, on vous a mariés, toi et Steve, si je me souviens bien, et qui a un podcast aussi autour du bol. You're nine. You're nine. Mais Steve a une voix parlée vraiment exceptionnelle aussi. Là. Il est réconfortant, le monsieur. Là. Je le connais pas du tout, là, mais ouais. En tout cas, quand vous chantez en allemand, tous les deux, vous mariez bien. Quand on sait pas ce qu'on dit, on se marie super bien. Donc voilà, on invite tout le monde à aller écouter Douast des Vengeurs chanteurs, c'est disponible sur YouTube. Et toi aussi d'ailleurs sur YouTube, t'as une chaîne, t'as ta propre chaîne qui s'appelle Late. La chaîne est sur un surnom que je roule depuis 12 ans, Maxem Rock, Maxem Rock. Et puis, j'ai un show que j'ai commencé à la fin mai qui s'appelle Late Night Bullshit. Et puis ça, il y a c'est moi à la guitare acoustique qui déblatère des conneries de fin de soirée. Et puis, c'est un show d'environ 15 minutes. Et c'est quotidien-ish, admettons, show des journées de temps en temps. Donc, voilà, allez voir ça. C'est super à gauche puis à droite. Puis partout en même temps. Puis en noir et blanc. Exactement. C'est à gauche, à droite, en noir et blanc. C'est presque quotidien. Mais moi, je connaissais que ça. Donc, tu me dis que t'avais une chaîne YouTube depuis plus longtemps que ça. C'est une chaîne de YouTube que j'avais laissée à l'abandon pendant un temps. Puis je fais de la musique depuis 1000 ans finalement. Puis j'avais des trucs de mis dessus. Puis pendant un bon moment, ça a été laissé un peu à l'abandon. Et puis j'ai recommencé à faire des shows plus régulièrement dans les derniers mois là. Ce qui fait que t'as des vieilles vidéos sur ton YouTube, t'as des vieilles vidéos? Non, j'ai tout enlevé. Donc sur la chaîne, il y a seulement que les Late Night Bullshit en ce moment là. Okay, je sais pas qu'il y aura pas d'autres choses, mais c'est pas étonnant que je connaisse que le Late Night Bullshit moi. Non, c'est entièrement normal. Donc Late Night Bullshit, LNB. Et pourquoi tu fais ces shows-là là? Qu'est-ce qui te motive à faire ça? Pourquoi je fais ces shows-là? C'est qu'en fait, ça a juste commencé. En fait, c'est que j'ai sorti un album il y a de cela au début de l'année. Et puis, ça faisait 5 ans, j'avais rien fait du tout. Puis là, j'étais arrivé avec ça. Et puis, ça a eu un succès mitigé, mettons. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est en plein découragement et réencouragement. Ça a fait, regarde, faut juste que je fasse de quoi de ma peau tout le temps. Puis, de là est né Late Night Bullshit. C'est juste mes soirées en tant que telles. Donc, j'ai pas... j'ai comme vraiment pas tant de mérite que ça. Donc, j'arrive avec un show que c'est hyper naturel. Donc, c'était ça que je voulais faire. Et puis, c'est des fins de soirée de musiciens, finalement, là. C'est comme ça que c'est de ça que ça a l'air pour vraiment plus de musiciens qu'on pense. C'est un peu comme ça que moi je l'écoute de temps à autre aussi, parce que tu fais ça assez tard en général, c'est vers quoi, 10h30, 11h
non? Ah, j'essaie. Ben, c'est que. Ouais, je fais ça vers. Généralement, c'est entre 11h et minuit 30, là. Parce que c'est live, Donc, c'est live sur YouTube, après on peut les retrouver, mais tu fais les soirées. c'est live une fois sur deux à peu près. Okay. C'est que, ben, ce que je fais le soir, c'est que quand j'en enregistre un live, et puis, si je suis encore dedans à la fin de l'épisode, j'en enregistre un, puis je le mets en banque. Donc, les soirs que soit je peux pas, j'ai un empêchement, ben là, je mets un épisode en banque, je le poste, puis voilà, les gens ont des trucs pratiquement chaque jour grâce à ça. Ah, donc c'est bien organisé. Le Late Night Bullshit, Ben c'est ouais, pas tant bullshit on essaie que de ça. s'organiser quand même bien, là. C'est le contenu qui est bullshit, mais l'organisation, elle est bonne. Ouais, là. Oui, effectivement. Non, Le contenu était à 85% improvisé, je te dirais. Mais il y en a un qui est récent, là, qui m'a touché vraiment beaucoup. C'est celui où tu as reçu le cadeau de fête. Je sais pas si je peux spoiler un ça peu. m'a mais touché moi aussi, là. Très intéressant. Puis le côté noir et blanc. Enfin, je veux pas en dire trop, mais allez voir. Je sais pas, c'est quel numéro, soit 59. C'est celui de où est-ce que je reçois un cadeau magnifique. Ouais. Je crois que c'est le 58. Allez voir ça, puis vous nous en direz. Donc, je suis rendu à 62 au moment où on se parle. Donc, ouais, c'est dans les épisodes qu'on a fait très récemment. On dira pas ce que c'est, il faut que les gens aillent voir. Oh non, ben... On dira pas, non, on dit pas. On dit pas? On Okay, va aller parfait. écouter l'histoire, là, parce qu'on jase depuis un moment. On écoute l'histoire, on se reprend juste après. Excellent. Si ça va. Françoise n'aime pas son emploi. Elle s'emmerde. Elle veut changer la routine. Toujours les mêmes clients, toujours le même bar, toujours les mêmes chansons. Elle en a marre. Toujours le même vieux garçon sans amour, toujours les mêmes douchebags qui viennent fêter leur majorité. Françoise danse depuis trop longtemps. Ce soir-là, Van Halen joue, comme la veille. Françoise est supposée se donner en spectacle, mais elle part. Françoise se dit « J'ai 21 ans, la vie devant moi. Je réalise mon rêve de gamine. Je deviens embaumeuse. » Françoise se poste à la porte arrière du bar où elle travaillait. Elle laisse ses ex-collègues faire le show à sa place. Mais elle l'attend. Elle sait qu'il va sortir. Elle connaît ses habitudes à ce vieux pervers. Et Françoise avait raison. Vers 2h du matin, il sort par la porte arrière, comme tous les soirs. Il veut attendre les filles, mais ce soir-là, c'est Françoise qui l'attendait. D'un coup de pelle bien placé, Françoise s'en débarrasse. Elle ramène le corps dans son sous-sol et réalise son rêve. Elle peut enfin embaumer. Malheureusement, en lui vidant les poches, Françoise découvre un petit morceau de papier qui va changer toute sa vie. Sur ce papier était écrit « Françoise, je laisse ma femme. Je vais à mon bar. Je veux refaire ma vie et je veux que ce soit avec toi. » Celui qu'elle avait toujours considéré comme la pire des merdes était en fait amoureux de la façon dont il gérait ses affaires, dont il faisait travailler Françoise sans relâche, qu'il la forçait à se dénuder sobre à chaque fois, qu'il la faisait rester à la fermeture. Jamais elle n'aurait cru cet homme capable d'un once d'amour. Françoise, maintenant rongée de culpabilité, traîne le corps inerte de son patron derrière le bar, à l'abri des regards. Le bruit du corps qui frotte dans la garnotte a tôt fait d'alerter Anita, sa collègue. « Câlisse, Françoise, on t'a cherché... Fuck! » Françoise, en sueur, se fait chipper le papier des mains par Anita, qui le lit en vitesse et dit « Je le savais. » « Anita, s'il te plaît, t'as rien vu, Anita. Anita, je suis enceinte. J'ai fait ça pour toutes nous aider. Toi aussi, Anita. T'as vu comme il nous traitait? Je peux pas croire. Anita ne sait pas où donner de la tête. Elle regarde à nouveau le corps ensanglanté du patron et court vers la salle de bain. Anita supporte pas la vue du sang. Elle est partie vomir.
Pendant ce temps, Françoise continue de glisser le corps pour aller le cacher. Elle se dirige vers la chambre froide, elle sait pas encore ce qu'elle va en faire. Des millions de choses lui passent par la tête. C'est sûr qu'elle voudrait bien l'embaumer, mais là Anita précipite les choses. Françoise doit se débarrasser du corps rapidement. Le corps est enfin dans la chambre froide. C'est à ce moment-là qu'Anita revient. Elle demande des explications à Françoise. Voyons, Françoise, qu'est-ce qui t'a pris? J'en pouvais plus, Anita, de vivre cette vie. Il m'aurait jamais laissé partir. Et je voulais élever sainement mon bébé. Avoir une vraie job. À la caisse de la SAQ. Pouvoir payer ses études. Je veux plus danser, Anita. Au loin, on entend les sirènes de police qui se rapprochent. Françoise prend le papier des mains d'Anita en vitesse et se sauve par la porte arrière. Anita la suit en panique. Françoise parcourt les ruelles avoisinantes et sème Anita, si bien que c'est la retardataire que la police réussit à pincer. Se sauvant en courant des lieux du meurtre du propriétaire de bar de danseuse le plus en vue de toute la ville, voilà une manière de gâcher une première impression. Les deux agents de l'appel se retiennent à peine pour se frotter les mains tant ils se trouvent productifs d'avoir réussi à pincer une suspecte aussi facilement. À la première heure, Françoise est dans le miroir, en train d'elle-même se couper ses longues boucles blondes qui jadis faisaient sa renommée. Teinture en main, elle s'affaire à effacer les dernières traces de son ancienne vie. Sans maquillage et avec une tenue classique, elle était méconnaissable. Elle remercia le ciel d'avoir tenu tête à ce vieux dégueulasse quand il insistait pour qu'elle agrémente sa poitrine, car elle avait maintenant son destin en main. Son rêve s'était transformé en objectif. Elle embaumerait son ancien patron. Comment faire? Comment faire pour embaumer ce vieux cochon? Il faut que je sache où ils vont l'emmener. Françoise traîne donc à proximité du bar de danseuse. Elle est méconnaissable, sans ses boucles blondes, sans son maquillage, habillée. Personne ne la reconnaît. Elle s'approche des policiers d'un pas serein et se met à discuter avec eux. Au détour d'une conversation, elle apprend où le corps sera emmené après examen par le médecin légiste. Ça sera chez LNB Embaumement. Françoise court donc au centre commercial. Elle s'achète ses plus beaux habits noirs, de beaux souliers, et va postuler chez LNB Embaumement. Malheureusement, ils n'ont pas besoin de staff, et on lui dit de revenir dans 6 mois. Mais dans 6 mois, ça sera trop tard. Françoise rentre chez elle, dépitée, mais toujours motivée pour trouver un moyen. Elle fait les 100 pas dans la cuisine, elle tourne en rond, et elle se dit « Il faut ce qu'il faut. Je vais y aller ce soir, et je vais dire que c'est monsieur LNB directement qui m'a embauché. Je suis en stage, et que je suis sa petite cousine. C'est certain qu'ils me laisseront approcher le corps. » Le soir venu, Françoise entre chez LNB Embaumement, n'a pas décidé, sûre d'elle. Ce soir-là, c'est Martin qui s'occupe des corps. Martin lui demande « Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas à être ici. »« Enchantée, moi c'est Françoise. Je suis la cousine de monsieur LNB. Il t'a pas dit? C'est aujourd'hui que je commence mon stage. A-t-on reçu des corps aujourd'hui ?» Martin doute, mais Françoise utilise tous les moyens pour lui faire baisser sa vigilance. Martin ne croit pas un mot de ce que Françoise lui dit, mais il apprécie son côté frondeur. Si quelqu'un était assez cinglé pour se pointer chez LNB Embaumement en pleine soirée pour s'enquérir des nouveautés, il n'allait certainement pas la laisser partir sans au moins avoir une longue anecdote à raconter après quelques whisky. « T'as l'air d'une fille qui va apprendre. Tu vas apprendre. » Parfait, je suis là pour ça. J'aime mieux te le dire tout de suite. J'apprends mieux dans l'action. Martin sourit. On va aller dans le vif du sujet d'abord. Gilbert Gariepi. Les yeux de Françoise s'illuminent derrière sa poker face. C'est lui. Gigi, comme l'appellent les filles. Pendant ce temps, la nuit est longue pour Anita. Les apparences sont contre elle, mais elle tient mordicus à protéger sa collègue. Mais après 7 heures d'entrevue et un changement de corps chez les policiers, 158 techniques de questionnement à la limite de la torture. Elle s'appelle Francine! Elle danse au bar! Elle a tué Gigi! Puis je sais pas où est-ce qu'elle est! Le policier consulte le registre. Y a pas de Francine ici. Oui, non, c'est Françoise, excusez.
Je suis tellement fatigué. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît. C'est Françoise. Elle habite au coin de la rue. Euh, je sais plus. Non, on sait où habite Françoise. On va envoyer des agents directement là-bas. Merci, mais laissez-moi sortir. Vous attendrez ici, Anita. On va d'abord élucider cette affaire. On vous garde à vue pour l'instant. Pendant ce temps, chez Hélène Berbaumont, Martin et Françoise se rapprochent, tout en embaumant le corps de Gigi. Françoise adore ça, et ça plaît à Martin. Après quelques heures, le corps est embaumé, et les deux seuls corps chauds dans la pièce se rapprochent. Martin raccompagne Françoise chez elle. Mais à la vue des policiers, Françoise lui demande de s'arrêter, et lui propose d'aller prendre un verre chez lui. Martin accepte, bien sûr. Mais il a repéré quelque chose d'étrange chez Françoise, à la vue des policiers. Et que faisaient ces policiers en bas de chez elle? Martin reste sur ses gardes. Martin trouve la situation de plus en plus bizarre, mais entretient tout de même la conversation. T'es une naturelle, Françoise. En 22 ans de métier, j'ai jamais vu une petite nouvelle catcher ça vite de même. C'est un rêve de petite fille, c'est pour ça. Et je te l'avais dit que j'apprenais mieux dans l'action. Au fait, c'est donc bien loin chez vous. Martin finit de regarder son cellulaire. On s'en va pas chez nous. Des plans pour réveiller ma femme puis mes deux flots. Il y a un motel pas loin. C'est pas un palace, mais pour finir la soirée, ça va faire la job. Françoise est plus ou moins enchantée, mais l'envie de décompresser est plus forte. Elle suit Martin bras dessous bras. La nuit tombe et le motel au néon défectueux n'est plus qu'un jet de pierre. Françoise, coquine, regarde Martin. Veux-tu pas me dire ce qui se passe de si intéressant sur ton téléphone? Rien pas tout, tannante. Avant qu'il n'ait le temps d'en rajouter, le cellulaire de Martin est dans les mains de Françoise qui lit « Où est-elle? » Et la réponse de Martin « Hélène B. Motel, chambre 302. » Françoise a vite compris que Martin communiquait avec la police. Elle agrippe le volant. La voiture zigzague et vient s'arrêter contre un poteau. Aucun des deux n'est blessé. Françoise ouvre la porte pour sortir, et c'est à ce moment que 4 motos s'approchent de la voiture. Un coup de feu retentit, et c'en est fini de Françoise. Martin monte à l'arrière d'une des motos, et tous filent vers le nord. Et oui, Françoise ne le savait pas, mais Gigi, en plus d'être le gérant du bar, était à la tête du club local de motards. C'est pas pour rien que Gigi avait été amené au LMB embaumement. C'est là que tous les motards finissent, au Late Night Bullet embaumement. Martin n'avait pas fait le rapprochement de Françoise au début. C'est quand il a vu la police en bas de chez elle qu'il s'est douté qu'elle avait un lien avec le meurtre du patron. Il a donc appelé ses amis, et ensemble, ils ont vengé Gigi. Françoise aurait mieux fait de fuir après son acte, et se reconvertir dans une nouvelle ville. Elle aurait pu être embaumeuse ailleurs, personne ne l'aurait jamais reconnue, mais tuer Gigi n'était pas suffisant pour elle. Elle voulait l'embaumer, c'était son obsession. Et maintenant, c'est elle qui va se faire embaumer. De retour avec Max. Max, donc la pauvre petite Françoise là qui au final ça termine mal, on peut le dire, c'est pas un spoiler, l'histoire vient de se terminer, mais Oui, effectivement. est-ce que c'est comme ça que tu le voyais toi quand t'as démarré ta première minute, Françoise elle danse, Je voyais pas le meurtre arriver aussi vite que ça, honnêtement là. Ah mais tu voyais un meurtre dès le départ, toi? Non, je voyais pas le meurtre arriver aussi rapidement que ça. Le meurtre du tenancier de bar. Ah, mais... Je voyais pas arriver tout de suite. Moi, je le voyais, je voyais la fille se sauver, faire des études, et là, se rendre compte que si elle voulait que ça aille plus vite, fallait qu'elle tue quelqu'un elle-même. Puis que là, elle allait embaumer. Qu'elle allait comme prendre cette prise, qu'elle ait cette prise de conscience-là, comme vraiment plus tard dans l'histoire, puis là, finalement, j'arrive, je reçois ta première minute, je fais comme « Oh shit, ok! » Ouais, ça va vite, hein. Françoise, elle percute. Et donc, c'est la première histoire qu'on a qui se passe vraiment dans la réalité. J'ai aimé ça, moi, de mon côté. Parce que d'habitude, l'histoire précédente, c'était très, on va dire, fantastique, avec des monstres. Ouais.
Là, J'avais écouté seulement l'épisode avec Fabien, l'épisode 1, et puis j'ai fait ok, on va essayer d'aller ailleurs pour notre histoire, pour question qu'il y ait plusieurs facettes à ça, puis que les gens, ses futurs invités aient le goût d'aller ailleurs aussi. Là. Mais moi, je sais pas si c'est l'effet late night bullshit ou si c'est vraiment l'atmosphère de l'histoire, mais moi, tout l'imaginaire que j'ai construit tout du long de l'épisode, là, je le voyais en noir et blanc. Tout ce que je concevais, je le voyais en noir et blanc. Ça faisait un peu, voyons... Sin City. Oui, exact, c'est ça, c'est exactement le film que je cherchais. Oui, exactement. Puis là, ben, tu vois l'espèce de sang en rouge. Bah, c'est ça. Rouge Donc, pour ceux qui vont illustrer ça, il va falloir le faire en noir et blanc avec du sang en rouge. Parce que j'ai bon espoir qu'un jour, l'histoire sans lien soit illustrée. Oh, oui. Non, ça serait bien. Okay. Enfin, j'ai aucun contact, il y a rien de concret là-dedans, mais je me dis, à chaque fois que je termine une histoire, je me dis merde, ça ferait un bon petit, soit un petit livre ou une petite animation. Il y a de quoi. Ou juste un recueil en BD, parce que c'est des histoires somme toute courtes. Mm-hmm. Donc, tu sais, avoir, je sais pas moi, 4 histoires de 10-12 pages dans un même album ou quoi que ce soit, ça pourrait être très bien, ou bien juste publié web. Là. Peut-être un projet pour 2019, on verra. Ah, voilà. Donc, moi, quand tu m'as envoyé ta première minute, je me dis, donc Françoise dans un bar, c'est cool, c'est... Puis là, tu termines en disant, merde, son rêve, c'est d'être embaumeuse. Tu me laisses avec ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est méchant sur le coup, là. Mais c'est pas mal la seule fois où je t'ai vraiment foutu dans la chenoute, là. Attends, on y reviendra, parce que j'ai pris des notes, et puis on verra. Mais oui. Et Van Halen, donc c'est un petit clin d'œil, ça. Oui, du effectivement. Fait, comme on disait en introduction, qu'on est tous issus du stream pour l'instant, là. Ouais, on a mis des Easter eggs dans notre histoire. Le LNB, Est-ce que tu l'avais compris, le LNB direct? Ah, même pas. Moi, j'avais compris LNB, donc le prénom Hélène. Ah, moi je voyais. Fait que là, j'ai fait. Je me disais, est-ce qu'à un moment donné, je vais le mettre vraiment sur la piste avec Late Night Bullet, ou est-ce que je vais laisser le LNB, parce que ça peut être aussi comme un nom de famille un peu à consonance africaine, sur LNB. Mais non, donc tu l'avais pas vu venir. Non, mais en plus, à la fin, j'ai fait OK, cool. Puis là, mais moi, on avait fait LNB embaumement, mais là, j'étais comme, OK, comment j'appelle mon motel? OK, ils vont comme posséder toute la ville. Là. Ça va être LNB motel aussi. C'est ça, les motards, ils ont tout. Mais ça l'a fait fitter le bout des motards super bien, là. On aurait dit que je le savais quasiment, là. Tellement, tu sais, il possède tout, fait que ça fit tellement bien, là. Ah, mais c'est ça, moi je m'en allais pas du tout là-dessus. Je sais que quand je t'ai laissé avec Françoise qui est sur le retour vers chez Martin, après avoir vu la police chez elle, moi je pensais qu'ils allaient vraiment aller chez Martin. Puis j'imaginais déjà un truc comme Martin et Françoise qui restaient dans la même équipe et puis qui allaient se faire... dans mon esprit, au final, quand je te renvoyais la balle, j'espérais qu'ils aillent chez Martin, qu'ils aillent se faire tuer par la police en résistant tous les deux. Puis toi, non, Martin, c'était un traître, et puis... Ah, moi, j'étais allé avec Martin traître. Puis il y a un petit détail que je me suis aperçu juste à l'écoute que j'ai faite pour me préparer à ce bout d'épisode-là. C'est que, moi, dans ma tête, il partait bras dessus bras, il était à pied. Puis là, toi, t'as fait un accident de char après. Fait que là, j'ai fait... Oh! Ah, faudrait que je réécoute. Parce que pour moi c'était en char dès le départ. Mais c'est une moins grosse gaffe que mon Francine. Mais... Francine. Francine, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais Francine, est-ce que c'est un piège qu'il m'envoie? Est-ce qu'il a vraiment fait exprès de dire Francine? Est-ce qu'il s'est trompé? Puis... qu'est-ce que je fais? Mais t'as rattrapé ça comme un maître, là. Je t'avoue que j'y ai pensé, j'ai eu plusieurs scénarios sur le Francine. Ben non, si elle dit Francine dans la réalité, le gars de la police il va faire le rapprochement, il va dire non, c'est Françoise. Et puis voilà. Ouais, effectivement. Puis en plus de ça, tu sais, avec la fille, avec Anita qui était hyper fatiguée, qui était brûlée, ça passait comme dans du beurre. Mais c'était une grosse gaffe à l'origine, ça là. D'ailleurs, il y en a que j'ai enregistré quand on est dans les erreurs de prénom. Là, il y a toute une séquence que j'ai enregistrée parce que j'ai appelé Françoise Anita tout du long. Et je dis merde. Donc j'ai dû la réenregistrer pour pouvoir te mettre avec le... Parce que sinon l'histoire aurait été complètement incompréhensible. Ah mais toi t'es excusé, t'en as comme
4-5 en parallèle à suivre tout Ouais, le il temps. faut dire, à un moment donné, cet épisode a pris un peu de temps à être enregistré parce qu'on s'attendait tous les deux. Ouais. Tu m'avais envoyé 1 minute, puis moi je pensais que c'était moi le dernier à avoir envoyé, donc pendant peut-être 10 jours, on s'est dit, ah bon, ben, quand est-ce qu'il m'envoie 1 minute, quand est-ce qu'il Non, m'envoie la minute? je commençais à être inquiète. C'est ça, tu m'avais laissé un message sur une de mes vidéos YouTube où est-ce que je disais que j'étais justement en train d'enregistrer l'histoire sans lien avec Jbu et tout. Et puis, ouais, j'étais là. Hey, il m'a-tu envoyé 1 minute, puis je m'en suis pas aperçu. Non, c'était mon erreur. Ouais, j'étais là, oh, ok, peut-être que c'est son erreur, mais j'étais là, d'un coup que c'est la mienne. Mais je crois que j'en avais 4 en parallèle à ce moment-là, puis j'ai pas encore trouvé la bonne méthode de suivi pour être sûr de... D'ailleurs là c'est quelque chose aussi à suivre, là. En te parlant, je suis en train de me demander est-ce que j'en ai d'autres, des cas comme ça, où on est tous d'autres à s'attendre, parce qu'il y a d'autres histoires qui avancent pas. Je vais peut-être aller vérifier pour être sûr. Ah, ben oui, effectivement, mais tu sais, probablement qu'avec un fichier Excel avec J'en ai un, mais je l'alimente pas. Oh ouais, non, faut le mettre à jour, Faut que je trouve plus simple que ça. Mais bon, on va trouver. Et toi, en fait, oui, c'est ça, au tout début de l'histoire, quand Françoise sort et qu'elle agresse celui qui sort, enfin le monsieur qui sort en fait du bar par la porte arrière, dans mon esprit à moi, c'était le client. À un moment donné, toi, dans ta toute première minute, tu disais ouais, c'est un client. Enfin, il y a des jeunes qui sont là tous les soirs, puis il y a un vieux qui est là aussi régulièrement. Un vieux sans amour, ouais. Et moi, c'était lui dans mon esprit qui se faisait agresser. Et quand tu m'as dit ouais, c'est Gigi, c'est le patron du bar, je suis ah là là, l'histoire prend une autre tournure complètement, et puis là on va pouvoir. Oh, hey, ça je m'en étais même pas perçu, moi dans ma tête c'était clair. Tu réécouteras, mais justement avec cette information là en te disant la deuxième minute, ouais, mais en même temps, ma première minute, pour moi c'était le client qui se faisait agresser, qui se faisait tuer par Françoise. Ah, ça fit pour la première minute, mais après quand il enlève le papier de ses poches, puis que c'est marqué « Je vends mon bar ». Oui, c'est ça, c'est là où je me suis dit « Mais non, c'est pas là que je m'en allais, moi. » Et hop, Max, il me ramène ailleurs. Oh, finalement, j'ai fait tuer vraiment plus souvent que je pensais. Sans faire exprès. Mais c'est ça le concept, c'est que chacun s'arrête avec 1 minute avec sa vision des choses, et puis l'autre, c'est vraiment comme le côté, tu t'exprimes, et puis la personne qui reçoit, elle n'a pas compris 100% de ce que toi tu voulais dire. Donc, c'est ça le principe. Il y a des interprétations, et puis il y a... Donc là, c'était vraiment un bel exemple de l'histoire sans lien, où il manquait les liens entre les effectivement. minutes. Mais ouais, c'est ça, je vends mon bar, puis là, j'étais là, ok, je vais humaniser le vieux tabarnak, là, juste pour comme voir où est-ce qu'il va s'en aller avec ça. Elle l'a tué, mais finalement, il est amoureux d'elle, fait que là, quand j'ai fait, ok, vas-y, arrange-toi avec ça. Je pense que là, quand on doit avoir 12 minutes, on peut vendre ça en tant que pilote ou pitch d'un projet de série web ou de série télé pour... Il y a des trucs à faire avec ça. Ben oui, effectivement, il y a pratiquement, tu sais, il peut avoir un univers là, assez riche avec ça, là. Tu sais, les motards, les danseuses, l'espèce de rêve off de la madame. D'être embaumeuse. Tu sais, de Françoise, 21 ans. T'sais, elle, son rêve dans la vie, c'est d'être embaumeuse. Elle veut embaumer du monde. Ouais, tu sais, par où qu'elle est passée pour se ramasser de danseuse. Ah oui, on peut faire un espèce de... Je sais pas comment ils appellent ça, c'est pas des reboots ou... Enfin, tu reviens derrière à la Star Wars, là. Un prequel. Ouais, c'est ça. On pourra faire l'histoire sans lien, épisode je sais pas combien, où on fera... Épisode -1, l'enfance de Françoise. Exactement. Et ben tiens, on se fera ça. En 2019, on se refait ça. Si à un moment donné, t'es à court d'invités, moi je le refais. Mais même sans être à court d'invité, c'est pas forcément... On va dire les épisodes sortent pas par dépit, mais si ça t'intéresse de faire l'épisode avant Françoise, on peut réenchaîner. On peut peut-être prendre une pause là, un mois, parce que moi j'en ai 4 milliards en parallèle. Ah ben oui, c'est ça. C'est justement, admettons, il te reste juste une histoire où... À terminer, puis tu fais comme hey, lâche un coup de fil, hey Max, si ça te tente, là ça donnerait
Ça va me faire plaisir, c'est des concepts vraiment le fun à faire. On se le fait, même si je suis pas à court d'invités, on se le fait. J'espère pouvoir se faire ça avant l'été 2019, parce que Excellent. En sortant un par mois, ça va quand même assez vite. Là, je suis déjà rendu. Je pense que je suis tranquille jusqu'au 31 décembre. Mais ça m'intéresse, moi, de faire l'enfance de Françoise, là, de continuer ça. Il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. C'est une bonne idée. Merveilleux. Donc on se reparle là dans quelques peut-être jours, semaines, et puis on se remet à enregistrer ça, l'enfance de Françoise. L'enfance de Françoise, aucun problème. Et toi, sinon, comment t'as vécu ça? T'as bien... Est-ce que c'était compliqué? Moi, j'étais emballé par l'idée, vraiment. Fait que, moi, la minute que je recevais ta minute, je l'écoutais, j'écrivais ce que je voulais raconter, ma prochaine minute, et étrangement, j'arrivais quasiment à 1 minute pile tout le temps, là. Ouais, moi je suis désolé, j'ai peut-être débordé une fois de temps en temps. Oh, du tout, mais tu sais, même là, ça donnait comme ça, là. Fait que, bref, puis je l'enregistrais pratiquement tout de suite. T'avais ma réponse quasiment dans l'heure, là. Ouais, non. Fait que j'étais craqué pour ce projet-là, vraiment, là. La seule fois où t'as mis 10 jours à me répondre, c'est la fois où tu m'avais déjà répondu, puis je pensais que tu m'avais pas répondu. Fait que finalement, c'est jamais arrivé. C'est ça. Je suis là, Max, il est donc lent à répondre. Normalement, il répond vite. Qu'est-ce qui arrive avec lui? Non, finalement, il avait répondu. Non, mais bref. C'est un concept tellement le fun. Puis là, tu sais, en plus, je sais pas si tes autres histoires sont vraiment bouclées tout le temps, mais tu sais, ça, c'est, tu sais, il y a tellement des trucs riches à aller chercher. Tu sais, justement, l'enfance de Françoise, ou ben, tu sais, je sais pas, moi, la rencontre de Gigi et Françoise, ou c'est quelque chose du genre, là. Ça deviendra peut-être une série, Françoise et Gigi, puis on se fera 5 épisodes tous les deux. Et puis l'enfance de Martin, et pourquoi Martin il est là, et puis le parcours de Martin à l'intérieur des motards qu'il a amené jusqu'à l'embaumement. Enfin, il y a des trucs à faire. Non, Françoise sans lien. un nouveau podcast. Un spin-off Françoise sans lien. Et puis elle finit attachée, liée sur un lit. Non, elle finit morte dans le motel, là. Non, elle est sur le trottoir, en direction du motel. Oh, d'accord, oui, c'est vrai. Fait que, ok, oui, effectivement. Fait qu'il est vraiment près du motel en plus. Oh, ouais. Ouais, fait que là, tout ça, ça va être illustré. Il va y avoir. Vous retrouverez ça en librairie. Ah tiens, en parlant de ça, tu me disais... J'appelle George Lucas. Hey, je sais pas. Giorgio. Tu me disais en introduction que tu avais sorti un album. D'ailleurs, j'ai pas rebondi là-dessus, mais est-ce que ton album est disponible physiquement quelque part? Il n'y a pas de format physique à mes albums. C'est seulement sur le web. Il y a des versions en ce moment qui sont sur CD Baby. Donc, mais il y a les liens de ça sur mon site web qui s'appelle maxemrock.blogspot.com. M-A-X-M... Attends, tu peux l'épeler? M-A-X-E-M-R-O-C-K. .blogspot.com. Okay. Je vais mettre ça sur le... .ca, je pense. Dans la description de l'épisode, on va mettre les liens. Merveilleux. Donc, ce site-là, puis la chaîne YouTube. Dans le fond, tapez Late Night Bullshit dans YouTube. Je pense qu'il apparaît dans les premiers. Là. C'est le gars en noir et blanc. C'est le gars en noir et blanc. Le Denis Barbu plus mince en noir et blanc. Un peu moins barbu aussi, non? Oui, effectivement. Et est-ce que je peux te demander quelque chose? Oui. Parce que je t'ai vu à l'œuvre avec la guitare. Et moi, il me manque un espèce de jingle de fin. Oh, ben excellent, je suis le jingle master. C'est ça. Ce que je voudrais, c'est un jingle que je mettrais à la fin de l'histoire avant qu'on réenchaîne à parler. Donc, tu vois ce qu'on a fait là? On a écouté l'histoire tantôt, puis après, on s'est mis à parler de l'histoire. Oui. Et je voudrais un espèce de petit jingle. Un truc qui fait 5 secondes, quelque chose juste qui marque la fin de l'histoire et qui nous ramène vers le... Et que je pourrais utiliser dans tous mes épisodes. Tu me donnes les droits de l'utiliser, s'il te plaît. Ah ben oui, absolument. Si je le fais, je te le donne, effectivement. Oh, il n'y a pas de problème là. Super, mais merci beaucoup. Est-ce que je peux abuser un peu? Allez, vas-y. Est-ce que tu peux me faire un jingle de début d'histoire aussi?
Ah, ben oui, on peut se parler, se parler ça hors épisode, y a pas de problème. Je peux faire ça, ouais. Donc on mettra ça au montage. Donc le jingle que vous avez entendu au début de l'histoire et le jingle que vous avez entendu après l'histoire, bah, ils sont pas encore enregistrés, mais ils seront enregistrés avant que l'épisode soit en ligne, grâce à Max. Et oh, puis, d'accord. Ok, fait que tu veux ça pour le 1er novembre. Exact. C'est ça pour que je comprenne. D'accord. Faut que tu trouves 10 secondes avant le 1er novembre. Ouais, je sais que c'est pas aussi simple que ça. Ah oui, non, ben, je vais être correct. Tu sais, j'ai moins d'heures à mon travail. Fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai du temps pour les projets en masse. Bah, merci beaucoup, Max. Et puis, Ben de rien, ça m'a fait plaisir. Si j'ai bien compris, on se retrouve à peu près au printemps 2019 avec l'enfance de Françoise. Avec l'enfance de Françoise et puis le mélodrame de cette ville-là. Merci beaucoup. Donc, histoire à suivre, histoire sans lien à suivre. Merci Max et puis on se retrouve le mois prochain. Bye bye. Ouais. Salut.